Au calvaire, les soldats du gouverneur ayant pris Jésus
lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent. Jésus, portant lui-même sa croix, fut conduit hors de la ville. Comme il sortait, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qui revenait des champs, et ils le contraignirent à se charger de la croix pour la porter après Jésus. Or, une grande multitude de peuple le suivait, surtout des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient. Jésus, se tournant vers elles, leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants, car voici les jours viennent où l'on dira: heureuses les stériles et celles qui n'ont pas enfanté. Alors on se mettra à deux à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux coteaux, couvre-nous. Car si le bois vert est ainsi traité, qu'arrivera-t-il au bois sec? On menait aussi deux autres hommes qui étaient des malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Arrivés au lieu appelé le calvaire Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne, on présenta à Jésus du vin mêlé avec du fiel et de la myrrhe. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut point boire. On le crucifia là, avec les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, en sorte que cette parole de l'Écriture fut accomplie. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Mais Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or le peuple se tenait là et regardait, et des gens qui passaient se mirent à dire en haussant la tête: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même, les principaux sacrificateurs, les scribes et les sénateurs disaient: il a sauvé les autres et il ne veut pas se sauver lui-même. Ah, le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croyons en lui. Il se confie en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il est agréable, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec lui l'outrageait aussi en disant: si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais son compagnon, le reprenant, lui dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui souffres le même supplice? Et pour nous, c'est justice, car nous subissons ce que nos crimes ont mérité. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et s'adressant à Jésus, il lui dit: souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Près de la croix se tenait la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Mère, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Or, depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient: voilà qu'il appelle Élie. Après cela, Jésus dit: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre.
Ils emplirent donc le vinaigre d'éponge et l'ayant fixé à une tige disant, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis jetant un grand cri, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et baissant la tête, il expira. Au même moment, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Quand le centenier et ceux qui étaient avec lui au nord de Jésus eurent vu ce tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et le centenier s'écria, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et tout le peuple s'en retournait en se frappant la poitrine. Écoutons à présent la chorale dirigée par le maestro Abraham dans un morceau spécial. Respecting so